De retour de mission, une missionnaire nous racontait ses expériences qu'elle eut jadis au milieu de peuplades sauvages baignées de magie. Ce n'étaient pas les conditions spartiates qui a posé la mission. Ça, elle s'y attendait déjà depuis longtemps, depuis qu'elle eut reçu l'appel du Seigneur. Vous savez, les missionnaires sont comme ces leaders, c'est une caste à part. Ce sont des baroudeurs, des pionniers qui n'ont pas peur de mettre la main à la pâte. Ils sont certainement nés et faits pour ça. Ils connaissent très bien ce qui les attend. Même s'ils sont plus ou moins surpris parfois, ils ont à cœur d'achever la mission. Ils ont l'appel du Seigneur. Ils veulent à tout prix travailler pour la propagation et la diffusion de l'Évangile. Non, ce qui l'avait le plus touché parmi ces peuplades, c'était l'oppression que parfois il rencontrait, l'opposition que Satan, clairement, lui faisait ressentir. Ça lui arrivait quelquefois, malgré sa condition de racheter cette vie de prière, de méditation et de lecture de la Bible. Elle eut souvent à subir ces oppressions. Mais chaque fois, après la prononciation du nom de Jésus, toutes ces oppressions s'en allèrent instantanément. C'est surtout ça qui l'a marqué. Derrière le nom de Jésus qu'on prend bien souvent en vain, il suffit qu'on se tape le doigt avec un marteau. Mon Dieu! Ah, Seigneur Jésus! Il y a des gens ne se doutent pas de la puissance phénoménale qui se cache derrière le nom de Jésus et l'emploient bien souvent en vain, par dépit ou voire peut-être certainement avec méchanceté, s'indignant probablement de la condition misérable de leur triste existence dans ce monde. Ils s'en prennent à ce nom. Pourtant, ce nom est accessible, si seulement si nous voulions nous tourner vers lui. Je me souviens d'une histoire dans la commune de Bourail, plus particulièrement à Nessadiou. Ce fils d'immigrés algériens nous racontait que lui-même étant chrétien, et un jour là, couché dans son lit, il sentit cette oppression physique de mains l'entourant son cou pour l'étouffer. Et là encore, il eut la force, la volonté de prononcer le nom puissant de Jésus. Et l'oppression s'en alla. D'autres missionnaires de par le monde nous avaient raconté la même expérience. Et chaque fois, après la prononciation du nom de Jésus, toutes ces oppressions s'en allèrent instantanément. Vous aussi, vous pourrez faire cette expérience, cette merveilleuse expérience. N'attendez pas l'oppression.